Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour cette 7e vidéo afin de parler de celui que l'on surnomme le Roi Sombre, le Night Hunter ou encore le Dernier Juge. Il est le terrifiant maître des sordides Night Lord. Voyons aujourd'hui qui est Konrad Curze. Lors de la Grande Dispersion, Konrad Curze s'écrasa violemment sur Nostramo Quintus, pénétrant la planète jusqu'à son noyau en fusion. Contrairement à la plupart de ses frères, Curze n'eut aucun mentor et dut se débrouiller seul. Il survécut comme il put, se nourrissant de rats, puis de chiens, et enfin de cadavres humains. En grandissant, Konrad prit conscience de la corruption et la violence qui régnaient dans les cités de la planète. Il décida de combattre le crime depuis l'ombre, éliminant de façon violente les criminels et les corrompus. Le peuple se mit rapidement à écrire à son sujet, voyant en lui une âme vengeresse rôdant et hantant les rues la nuit. Ils lui donnèrent un nom, le Night Hunter. En un an, la criminalité chuta de façon drastique, chaque habitant craignant la justice implacable et mortelle de Curze. Finalement, il réunit les nobles de la planète et leur proposa une alliance. Leur faisant comprendre que désormais il avait la main mise sur la planète, le peuple le craignant, plus lui qu'eux. Il leur expliqua sa philosophie basée sur la peur, gage de sécurité et de paix au prix, certes, de la liberté. Il proposa d'utiliser cette paix qu'il avait de force imposée pour permettre de nourrir le progrès de ce monde. Pour atteindre cette illumination, une seule condition fut évoquée par le Night Hunter, devenir le roi de Nostramo. Le Night Hunter régnait avec une justesse de jugement inégalée jusqu'au moment où il découvrait qu'un délit avait été commis. Alors, il s'employait à traquer le coupable puis le mutilait pour en faire un exemple. Ce mélange inattendu de sagesse bienveillante et de représailles sanglantes poussa la population vers l'honnêteté. Sous son règne, le commerce et les relations avec les autres planètes voisines se développa de manière incroyable. Et ainsi, Nostramo connut une ère de prospérité. Un soir, en regardant sa cité, le roi sombre sut que bientôt son père allait venir l'emmener avec lui. Et effectivement, quelque temps plus tard, une flotte de guerre approcha de Nostramo et un être de lumière accompagné de 4 demi-dieux descendit sur la planète obscure. Toute la cité de Nostramo Quintus pleura au passage de ce qui fut baptisé la délégation de la lumière. Le cortège arriva devant le roi sombre et chacun de ses frères se présenta à lui. Ne répondant rien à leur présentation, il vit le destin tragique qui attendait chacun d'eux. Lorsque le dieu rayonnant s'avança, bras grands ouverts, le Night Hunter fut frappé avec autant de force qu'une lance plongée en plein cœur. Il se vit, le cœur percé et la gorge tranchée. Il tomba à genoux en suffoquant, cherchant un souffle qui ne venait pas. L'empereur posa sa main sur sa tête et soudainement tous ses tourments s'évanouirent. Il leva alors les yeux et il sut que cet être, ce père, serait responsable de son futur assassinat. L'empereur le nomma Konrad Curze, mais il rejeta ce nom, considérant que Night Hunter était sa véritable identité. Il annonça à son père qu'il savait déjà ce qu'il projetait pour lui. Curze quitta donc Nostramo en laissant Balthus, un des rares nobles de la planète en qui il avait confiance, gouverner en son nom durant son absence. Le nouveau primarque intégra la Grande Croisade, s'adaptant rapidement aux enseignements de l'Imperium, même s'il demeurait austère et silencieux en présence de ses frères. Il eut pour tuteur Fulgrim, primarque des Emperor Children. Très vite, Konrad Curze reçut le commandement de la 8e Légion qu'il baptisa les Night Lords. Il fit la démonstration de sa conception de l'art militaire, tandis que sa légion s'adapta à ses tactiques avec intelligence et dévouement. Mais bien qu'il excellait sur le champ de bataille, il ne lui venait jamais à l'esprit de faire usage d'autre chose que de la force pour atteindre ses objectifs, affirmant par la suite qu'en massacrant un adversaire au vu et au su de tous, ceux qui l'observaient n'oseraient pas se détourner de la voie, et qu'une présence physique n'était alors plus nécessaire au maintien de la juste loi. Lors de ses premières années de guerre, Curze massacra les ennemis de l'humanité sans la moindre pitié, au point qu'Horus affirmera à la fin de la Grande Croisade que le Night Hunter était d'un naturel sombre et renfermé, mais qu'il savait se rendre très utile,
si on souhaitait qu'un empire extraterrestre salisse son pantalon avant d'être pris d'assaut. Avec les pertes inévitables suite aux campagnes de la Grande Croisade, le Night Hunter fit venir de nouvelles recrues de sa planète natale. Kurz était alors convaincu qu'ils œuvreraient pour le bien de l'Imperium, mais ce qu'il ignorait à ce moment, c'est que le gouverneur Balthus avait été assassiné par la coalition des grandes familles criminelles de Nostramo, qui, après les décennies d'absence du roi sombre, ambitionnaient le retour de leurs anciens droits sur la planète. Les cartels qui prirent le pouvoir imposèrent aux derniers représentants impériaux un système qui allait pourrir de l'intérieur la 8e Légion. En échange de la perception intégrale de la dîme en adamantium et en hommes pour la Légion, le nouveau gouvernement resterait en place. La sélection des nouvelles recrues cependant changea. Au lieu d'envoyer les meilleurs, le nouveau gouvernement de Nostramo envoya les pires tueurs et criminels, vidant les prisons. Tous ces criminels devinrent des Astartes, et peu à peu, au fil du temps, le phénomène s'aggrava. Quand enfin, le primarque prit conscience de la pourriture grandissante de sa légion, elle s'était déjà profondément enracinée dans le cœur de nombreuses compagnies. Alors que le Night Hunter et sa légion se dirigeaient vers un système dénommé Shero, le primarque convoqua Sévatar dans ses quartiers privés. Devant son fidèle premier capitaine, il annonça avoir pris la décision de châtier Nostramo afin d'arrêter définitivement le pourrissement de sa légion. Et ce châtiment avait un nom, l'Exterminatus. La destruction de son monde natal fut décidée après la pacification de Shero. La pacification du monde eut lieu avec l'aide des Emperor Children et des Imperial Fist. Pendant leur retour de campagne, Kurz révéla à Fulgrim les terribles visions qui le tourmentaient et de l'avenir qu'il apercevait. Le Phénicien répéta à Dorn ce que Konrad Kurz lui avait raconté. Le prétorien furieux de ces révélations se rendit dans les quartiers du Night Hunter et pour une raison inconnue tout dégénéra, le primarque des Night Lords blessa grièvement Dorn. Craignant les sanctions qui pourraient être prononcées contre lui et ses fils, il massacra les sentinelles qui le gardaient et s'enfuit avec sa légion en direction de Nostramo pour appliquer son châtiment. Arrivé dans l'orbite de la planète et malgré des tentatives de mutinerie écrasé dans le sang, il ordonna la destruction de son monde natal. À la suite de cet acte effroyable, le Night Hunter sombra dans la folie, sa légion commettant les pires atrocités qui soient, se complaisant dans le sadisme physique et la torture psychologique. Les terribles actes du Night Hunter le rendirent sensible au murmure du chaos, et finalement, à force de massacres, le Night Hunter cessa de prétendre combattre pour l'empereur. C'est à ce moment que l'hérésie d'Horus commença. La 8e Légion et leurs primarques s'engagèrent pleinement dans la trahison du site d'atterrissage d'Istvan V, étant choisis par l'Imperium pour faire partie de la seconde vague d'assaut avec l'Alpha Légion, les Iron Warriors et les Wordbearers. Leur allégeance fut mal jugée car tout avait fait serment à Horus. Après le massacre du site d'atterrissage, Kurz captura Vulcan. Il le torturera et étripera dans son vaisseau amiral de nombreuses fois, découvrant ainsi son pouvoir de perpétuel. Vulcan parviendra à s'échapper des griffes de son frère en se téléportant dans le Warp, et ainsi, il réussit à rejoindre Macragge. Le roi sombre attaqua par la suite les Dark Angels lors de la croisade de Tramas. Après 3 années de sanglants conflits, le Night Hunter sera défait et sa légion mortellement frappée par le lion. Il se cachera dans les profondeurs du vaisseau amiral du primarque des Dark Angels qui le traquera sans relâche, mais sans résultat. Kurz s'échappera du vaisseau grâce à un module d'atterrissage qui le déposera sur la planète capitale des Ultramarines. Durant l'avènement de l'Imperium Secundus, Konrad Kurz disparaîtra un temps, au point que le lion pensera qu'il avait quitté Macragge, déclenchant alors une chasse à l'homme dans les 500 mondes d'Ultramar. En réalité toujours présent sur la planète, le Night Hunter réussit à atteindre la salle du trône de Sanguinius, empereur de l'Imperium Secundus, afin de confronter ses visions à celles du grand ange, possédant lui aussi ce don. Un duel s'engagea, mais Kurz s'échappa à nouveau, laissant la salle du trône dévastée. Apprenant cela, le lion revint et partit à sa poursuite. Finalement, il le retrouva, l'affronta et le captura enfin. Grâce à ses visions,
Kurz apprit au triumvirat de l'Imperium Secundus que Terra tenait toujours bon face aux traîtres. Il sera ensuite emmené, enchaîné dans un cachot du vaisseau du Lion, et finalement, son rôle dans l'hérésie d'Horus prit fin lorsque Sanguinius l'éjecta dans l'espace, dans un cercueil placé en stase. Quelques années après la défaite d'Horus, le cercueil dérivant dans l'espace fut retrouvé et récupéré par un vieux vaisseau humain. Une fois réveillé, Kurz massacra l'équipage, ne gardant qu'un seul survivant, le chargeant de le ramener sur Tsagualsa, la forteresse des Night Lords. De retour parmi ses fils, Kurz sombra fréquemment dans des crises de violence, d'incohérence et de sadisme, attendant la mort dans sa forteresse. Ayant explicitement ordonné à sa légion de laisser venir l'assassin qui viendra lui ôter la vie, le Night Hunter attendit patiemment dans sa salle du trône sa mort qui finit par venir. L'assassin envoyé par l'Imperium s'appelait Mchen, du temple Calidus, le plus subtil des antiques temples de l'Officio Assassinorum. Prononçant ces dernières et mystérieuses paroles, le primarque laissa l'assassin faire ce pourquoi il était venu. C'est ainsi que Konrad Kurz, le maître de la 8e Légion, disparut. Merci d'avoir regardé. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.